Alors on est au DAF tête, à peu près la 11e ligne de point, Maaseh Sheba Ubana Vechouli. On a vu dans la Mishnah qu'il y avait une histoire avec les enfants de Rabbi Gamliel qui sont rentrés d'un mariage le matin un peu tôt. Et alors ils ont dit à leur père, papa, hier on n'a pas fait Kriyat Shema d'heure vite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il leur a répondu, si c'est pas encore là, vous pouvez faire encore Kriyat Shema d'heure vite. Et la Gemara dit comment? On va d'acheter la Shema Léo à des Rabbi Gamliel. Comment? Les enfants de Rabbi Gamliel, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils pensent leur père. La vie de, ça, sur le Kriyat Shema, normalement à l'époque c'était du classique, tout le monde connaissait. C'est obligé de connaître, c'est la première Gemara, Rabbi Gamliel c'est leur père en plus, il leur a appris de sources directes. Il ne faut ne pas connaître. Alors la Gemara dit non, bien sûr qu'ils connaissaient. Voilà, voilà comment ils ont dit les enfants à leur père. Rabbanan pligé lavar, les Chachamim ils sont pas d'accord avec toi papa. Ve'achid ve'rabim al-hakarabim. Alors nous on sait normalement le principe, c'est que quand il y a quelqu'un qui est seul face à un Chachamim, la halakha est comme écoute, attends. La halakha est comme le Chachamim. On dit non peut-être. Rabbanan kavatar sviraleu, ou bien peut-être que non, les Chachamim ils pensent comme toi. Ve'aïd kamracha atratzot kedel achika adam inavera. Et ce qu'ils ont dit qu'on peut faire le Kriyat Shema que jusqu'au milieu de la nuit, c'est simplement une barrière qu'ils ont faite. Mais ils sont d'accord avec toi qu'en réalité on aurait pu faire jusqu'à l'aube. C'est une barrière. C'est simple. Tu as entendu ou pas la question maintenant? Oui. Après tu me dis, c'est quoi la question là? La question c'est pourquoi ils ont mis les Chachamim, ils ont mis la barrière. Non, c'est pas ça la question qu'ils ont dit. Les enfants de Rabbi Gamliel, ils posent à leur père, ils disent, est-ce que, comme toi tu n'es pas d'accord avec les Chachamim, eh ben, tu fais faux parce que, enfin, tu fais faux. Ils sont là, d'accord, c'est eux qui qui ont raison. Donc, on peut plus faire Kriyat Shema. Parce qu'ils sont majoritaires par rapport à toi. Ils ont dit jusqu'au milieu de la nuit, c'est passé, on peut plus faire. Ou bien est-ce que non? Même les Chachamim qui ont dit au milieu de la nuit, c'est la question. Il y a soit ça, soit ça. Ils sont d'accord avec toi. Et ils pensent que on peut faire jusqu'à l'aube, sauf qu'eux ils ont rajouté une barrière jusqu'au milieu de la nuit. Comment? C'est le deuxième cas, c'est qu'il n'y aurait pas de distinction. Ouais, mais c'est pour ça, non, parce que nous on voulait comprendre comment c'est que les enfants ils peuvent poser la question à leur père. Ils savent ce qu'ils pensent leur père. Mais par rapport à ça, ils ne savaient pas. C'est pour ça qu'ils sont partis de poser la question. Amar Léo leur a répondu, Rabbanan Kavati Sfira Léo, les Chachamim pensent comme moi. Les Chachamim et donc vous devez faire le Kriyat Shema. La raison pour laquelle ils ont dit les Chachamim jusqu'au milieu de la nuit, c'est simplement pour écarter l'homme du péché. Après on a dit Velozo Bilvadamrou et la verroulé. Donc dans la Mishnah, le dernier qui intervient pour le Kriyat Shema, c'est Rabbi Gamliel. Et il dit on peut aller jusqu'à l'aube. Lui il dit on peut aller jusqu'à l'aube. Et après la Gemara dit tu sais, il n'y a pas que ce cas-là où il y a une barrière jusqu'au milieu de la nuit. Et il n'y aura pas d'autres cas. Mais la Gemara dit mais comment? Mais Rabbi Gamliel mikama trasot de katane velozo bilvad. Mais Rabbi Gamliel n'a jamais dit que le Kriyat Shema on fait jusqu'au milieu de la nuit. On mettait une barrière, jamais. Tu me dis, tu sais, il n'y a pas que ce cas-là où il y a une barrière jusqu'au milieu de la nuit. Mais Rabbi Gamliel n'a jamais dit qu'on mettait une barrière jusqu'au milieu de la nuit. Même pas des Chachamim. Ah, mais vraiment, c'est comme cette phrase de Velozo Bilvad. Après Rabbi Gamliel, juste après la vie de Rabbi Gamliel. Elle est pendant l'histoire. Non, elle est juste après. L'histoire. L'histoire de la vie de Rabbi Gamliel. Donc nous, on a tendance à croire que ça revient sur Rabbi Gamliel. On a tendance à croire. Moi, je dis ce que je suis, mais dans le sens de la Mishnah. Comme ça termine après, juste après Rabbi Gamliel, on a tendance à faire ça. D'accord? Alors la Gemara dit, pardon. Amrou Achekamalou, ils ont dit, comme ça il faut lire. Rabbi Gamliel, comme ça il a dit Rabbi Gamliel, il à ses enfants. Afilou les Rabban de Kamrat Hatzot, Mizadat Shamlad Ashara. Même les Chavim qui pensent qu'on peut faire, qui mettent la barrière pour faire le Kriyat Shema avant le milieu de la nuit, en la misant en fait c'est jusqu'à l'aube. Mais la raison pour laquelle ils ont dit jusqu'à Hatzot, c'est simplement pour éloigner l'homme de la Vera. Et leur donne des exemples dans lesquels les Chachamim pensaient la même chose. Mais c'est les Chachamim, c'est vrai, ici on parle des Chachamim. Parce qu'on n'oubliait pas que les enfants de Rabbi Gamliel ils ont posé à la question de leur père, est-ce qu'on doit faire comme les Chachamim ou est-ce que les Chachamim sont d'accord avec toi que quand quelqu'un a dépassé il peut aller jusqu'à l'aube? Il a répondu, oui, ils pensent comme moi. Et d'ailleurs, il y a plein de cas comme ça où le milieu de la nuit, c'est une barrière qu'ils ont mis et on peut aller jusqu'à l'aube. Et donc après, c'était plein de cas. Notamment, Ekter Halavim Vevarim, on a vu le cas d'enfumer
pour mettre sur le feu, tous les soirs, les morceaux qu'on n'a pas eu le temps de mettre dans la journée, les graisses et les morceaux de viande, le sacrifice qu'on n'a pas pu mettre sur le misbéar, sur l'autel du Beth Amikdash. On avait toute la nuit pour le faire. Mais le mieux c'est jusqu'à Chatzot. On essaie de tout faire ça avant le milieu de la nuit. Si on n'a pas pu le faire, on le fait jusqu'à l'aube. Alors il m'a dit, parmi tous les exemples qu'on a cités, Veilou Achel Psachim Lo Katani, on n'a pas parlé du tout du Korban Pessah. Pas du tout. On a parlé de quelques exemples, mais Korban Pessah, ça y était pas dans les exemples. Alors au min, il n'a pas de question. Voilà, c'est écrit Kriyat Shema, Arvit, Kriyat Shema, Arvit. Kriyat Shema, Arvit, Ve'halel, Ve'lepsachim, Ve'achilat Pesach, Mezadalat Shalem Nashara. Le Kriyat Shema d'Arvit, le Halel du soir de Pessah, et manger le Korban Pessah, la misva, c'est jusqu'à l'aube. Et malgré tout, normalement, il faut essayer de finir avant, on le sait, la misva, c'est de finir avant le milieu de la nuit. Donc, je vois bien que c'est pareil là-bas, même pour le Korban Pessah, c'est pareil. Amar Rabbi Yosef Lakasha, un Rabbi et Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva. Concernant le Korban Pessah, il y a une marloquette entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Quand la voiture enseigne, Va'achlot habasar balayla hazeh. La Torah a dit, vont manger la viande ce soir-là. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Neymar quand balayla hazeh. Rabbi Elazar ben Azaria dit, écoute, c'est écrit ici balayla hazeh ce soir-là, donc en parlant du soir de Pessah. Mais Namar el Alan ve'avarti be'eretz Mitzrayim balayla hazeh. Et c'est écrit quand il y a eu vraiment le miracle le soir de Pessah, il y a écrit que je passerai dans la terre d'Égypte ce soir-là. Ma'ale ala natrasot, afkan natrasot, comme la Bachem il a tué tout le premier jusqu'à Chatzot, il est parti en Égypte, il a tué le premier jusqu'à Chatzot, après il est rentré. Et bien là, nous aussi on doit manger cette nuit-là jusqu'à Chatzot, parce que c'est écrit balayla hazeh, le même mot. Ce qu'on appelle l'exéra shava. Analogie de terme. Alors là, Rabbi Akiva le dit Valo Kvar Neymar Bechipazon. Il lui dit écoute, dans la Torah c'est écrit Vachaltem Oto Bechipazon. Vous allez le manger avec empressement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec empressement? Atia Pichipazon. Jusqu'au moment d'empressement. Jusqu'au moment où ils se sont pressés. Il est venu d'Israël. Donc le matin, le matin. Quand ils se sont pressés pour partir. Donc c'est qu'on a toute la nuit pour manger, pas jusqu'au milieu de la nuit, jusqu'au matin. Alors, alors dans ce cas-là, pourquoi le pasteur qui me dit la nuit? Je me dis, je vais répéter jusqu'au matin, ça y est, tu as compris toute la nuit. Alors il m'a dit, parce qu'il y a Cholié Nechal Bekekadashim Bayom, Talmud de Mar Balayla. Balayla ou Nechal ou le Bayom. Parce que moi j'aurais pu croire qu'on aurait pu le manger comme tous les sacrifices normalement, quand tu l'égorges, tu as toute la journée, le soir. Quand même ça, c'est pas ça, c'est que la nuit. Tu l'égorges même à 3h de l'après-midi, tu peux pas toucher, tu attends ce soir pour manger. C'est exceptionnel. C'est quelque chose qui n'existe pas dans d'autres sacrifices, donc il fallait le dire. La nuit. Alors il m'a dit, comment? C'est bizarre, c'est bizarre. Pour le Korban Pessah, c'est bizarre, c'est exceptionnel. Que pour lui, c'est comme ça. Alors il m'a dit, je comprends, selon Rabbi Elazar ben Azaria qui fait une Xera Shava, donc il compare, il fait Balayla Hazeh qui est écrit à propos de la consommation de Pessah, et Balayla Hazeh qui est écrit à propos du miracle de la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Alors on a besoin d'écrire le même mot Balayla Hazeh, et Mertav Hazeh. Et là les Rabbi Akiva Hay Hazeh Mayavidle. Mais Rabbi Akiva lui il a dit que le mot Balayla c'est simplement pour nous apprendre qu'il faut manger la nuit, pas le matin, pas en journée. Alors dans ce cas il ne fallait pas dire Balayla Hazeh, il dit Balayla, la nuit. Pourquoi Balayla Hazeh, c'est nuit? Dis-moi le 4, on parlait du 14 là-bas. Dis-moi la nuit. Ah, mais il n'y a que la nuit. C'est pour ça, dis-moi la nuit. Pourquoi tu vas là? Ça nous fait rajouter un mot en hébreu. Hazé sans plus, à quoi ça sert? Ça reprend la Gada, c'est le terme de la Gada. Non, mais la Gada, elle est tirée de la Torah. Et la Torah, pourquoi elle a été obligée de dire Balayla Hazé? Si je me suffis de Balayla, écris-moi Balayla, ça suffit largement. Si je peux gagner un mot, on gagne du temps. En général, le soir de Pessah. écrit pas Comment? plus pour les Le soir de Pessah, là il a dit. Non, mais pourquoi c'est Balayla? On parlait du 14. C'était le Pessah, le 15. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un jour. Alors il m'a dit, les maouté là il a aher. Ou data. Il y en a, c'est simplement pour nous dire que. J'ai une très bonne question. Attends, juste avant que ta question en a, parce que j'en ai, il De Amir de Mada. Alors la Gemara dit, c'est pour nous exclure une deuxième nuit. Parce que moi j'aurais tendance à croire, ça qu'à la Terre on aurait pu croire qu'on allait dire,
Oui, le Pessah Kadashim Kalim. Comme Pessah, c'est un sacrifice qui fait partie de la catégorie Kadashim Kalim. Le Shlamim, Kadashim Kalim. Et le Shlamim, c'est un autre sacrifice qui n'a rien à voir avec le Pessah, mais qui lui aussi fait partie de Kadashim Kalim. Ma Shlamim, Nechalim, Yeshlamim, Velayla Echad. Comme le Shlamim, c'est un sacrifice quand quelqu'un il offre, il doit manger en 2 jours et 1 nuit. À Pessah, Nechal, Yeshlamim, comme Shlamim. Moi, j'aurais dit le Pessah, comme la Torah a insisté pour la nuit, j'aurais dit on mange 2 nuits. Ce soir et demain soir encore. Mais si on le rend un peu particulier, le Corban Pessah. Je le rends un peu particulier par ce fait que je mange plus la nuit que le jour. Alors, l'autre c'est 2 jours, 1 nuit, là c'est 2 nuits, un jour. Mais d'un autre côté, puisque la Torah me dit puisque c'est un Kadashim Kalim, je redonne le même statut que le Shamim, mais il va manger en deux périodes. L'une là-bas c'est 2 jours, Qu'une période, que la nuit, cette nuit-là. C'est pour ça que Veillez Nechal et Shnelad Velayom Echad, Kamash Malan Balayla Azeh. Balayla Azeh ou Nechal Venonechal Velayla Acher. La Torah est venue d'insister, pointer, non pas du tout. Ça se mange que ce soir-là, pas un autre. Tout ce que tu voudrais envisager c'est faux. Donc Balayla c'est la nuit, pas le jour, et Hazé c'est ce soir seulement. Et quel rapport avec le schéma? Rien à voir pour vous. On m'en parlait du schéma juste avant. Non, parce que nous on a dit qu'il y avait plein de choses qui sont comme le schéma. On peut D'accord, faire ok, c'est une comparaison. je minuit la nuit jusqu'au matin. Oui, Amir. Et là, c'est par rapport. Et là, c'est au matin ou c'est à Khatsot dans le C'est une marloquette. Qu'ils ont fait quoi? Quand on mange cette nuit-là, c'est à Khatsot. C'est là la marloquette. Il y en a un qui a dit il faut manger jusqu'à Khatsot, l'autre a dit non, il faut aller jusqu'au matin. Et Rabbi Elazar ben Azariah, qu'est-ce qu'il en pense? C'est vrai que c'est une bonne remarque qu'il a dit. Rabbi Akiva, il a fait une très bonne racha, Bechipazon, etc. Parce que Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit le mot Balayla Azeh, il vient nous apprendre qu'on peut manger la viande que ce soir-là. Alors Rabbi Elazar ben Azariah qui a utilisé ce mot Balayla Azeh pour la Gzera Shava, comment il fait pour apprendre lui qu'on peut manger que ce soir-là? Il a dit, mais il y a un passage qui dit il ne faut pas laisser de Corban Pessah au matin. Donc, je comprends, le matin, ça s'arrête. Alors, Rabbi Akiva, c'est vrai, le passage qui nous a donné il est très simple, pas besoin de rachat compliqué, c'est clair. Il a dit non, Imeatam, si avait écrit là-bas, Vamina Maï Boker Shani. Si c'est avec eux ce passage là le matin, moi j'aurais dit au matin du deuxième le soir. J'aurais dit, tu peux manger, si on n'avait pas le Balayla Azeh cette nuit-là, j'aurais dit, tu peux manger ce soir, demain soir, et au matin de là, tu te brûles. Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il en pense de cette objection? Comme il a fait la tête, il a eu, qu'il est d'accord avec Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a dit quoi? Ah non, quand je dis jusqu'au matin, c'est le matin qui arrive, pas le matin dans 2 jours. Surtout qu'il y avait qu'un soir avant. Ouais, c'est pour ça. Et là, il m'a dit, et ces Tanaïm là, ils sont en discussion comme d'autres Tanaïm. Et Tania, la Braïta dit, Sham tisbah et apesar va'erev, kevo hashemesh, moed et ramim misraim. La Torah dit là-bas, tu vas égorger ton sacrifice de Pessah, et elle te dit aligner plusieurs temps. Ba'erev, le soir, c'est vers le soir, c'est l'après-midi. Kevo hashemesh, au coucher du soleil. Moed et ramim misraim, le moment où tu es sorti d'Égypte. Le moment de sortie d'Égypte, normalement, c'est le matin. On est sorti le matin. Donc on a 3 temps d'affilée. Là-bas, tu gorges le Pessah, l'après-midi, au coucher du soleil, au matin. Entre parenthèses, c'est comme ça que c'est. Parce que moi, c'est le moment où tu es sorti d'Égypte. Alors, ils vont nous expliquer les rabbanim. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer a dit, écoute, Ba'erev atazover, Urva Hashem Hashata Ochel, Moetzet Ramim Mitzrayim atasorer. Et tu prends 3 temps pour te dire comme ça. L'après-midi, tu égorges, au coucher du soleil, tu manges, et le matin, tu brûles. Que c'est misère de brûler ce qui reste, ce qui n'a pas été consommé. Rabbi Yeshua Omer, Ba'erev atazover, Keva Hashem Hashata Ochel. Rabbi Yeshua dit, l'après-midi, tu l'égorges. Au coucher du soleil, tu manges. Jusqu'à quand tu peux manger? Jusqu'au matin. Et tu brûles quand? Tu brûles le matin. C'est notre explication. Non, mais permet de manger jusqu'au matin. D'accord? Donc c'est encore une marloquette, est-ce qu'on peut manger jusqu'au matin ou jusqu'à Khatsot? Jusqu'au milieu d'année. Amar Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba, Kol Modim, tout le monde est d'accord, chez Nigalou Israël, Israël, non Nigalou là-bas, tout le monde est d'accord, comme les Israéliens ont été délivrés d'Égypte, ils ont été ils sont devenus libres le soir. Le soir, ils ont été délivrés, et c'est terminé. Pharaon a dit voilà, je vous rendez-moi les clés, c'est terminé, on déchire le contrat.
30 heures, tu veux dire. Non, non, le soir, C'est quand c'est passé Merkat Bafrod? la nuit. Ah, de ça, ça de la Merkat Bafrod. Voilà. Juste après, tu as raison. La nuit, Pharaon, après, quand il est mort de premier, il avait très peur. Il est parti voir Moshe Rabbeinu, il a dit que ça suffit, c'est bon, je vous libère, laissez-moi tranquille. On arrête le contrat. Tu fais voir comme il écrit aussi à Hachem Eloki Ramim Israël, là, il a comme ça écrit Hachem t'a sorti d'Égypte la nuit. T'as pas sorti en fait. Il t'a simplement libéré la nuit. La nuit, on a été libéré. On chez Asoul et Asoul Bayam. Quand on est sorti que le jour. Quand Hachem, Moshe Rabbeinu, il a dit à Pharaon, on sort pas comme des voleurs. Je crois qu'on faut pas, on n'a pas peur. On sort en journée. Demain matin, devant tout le monde voit, on part et on sort. Je vais voir comme il a dit, mais Mahorat à Pessah, il y a sous Ben Israël, il y a drama, comme ça que le lendemain de Pessah, ils sont sortis de Ben Israël avec la main levée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas peur de personne. On va sortir la nuit comme des voleurs, comme ça on va s'enfuir. Donc, sur ça, tout le monde est d'accord. La délivrance, c'était la nuit, la sortie, c'est le matin. Allemagne, sur quoi est la discussion? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui disent qu'on peut manger jusqu'au milieu de la nuit, là, parce que jusqu'au matin, il y en a? Qu'est-ce que tu en penses? Comme toi. Al-Shad, puis Chipazon. C'est pas l'heure encore. L'Agma a dit, il discute sur l'empressement, parce que la Torah dit Vachaltem oto bechipazon, vous allez le manger avec empressement, et c'est là qu'il y a la marloquette. Qu'est-ce que ça veut dire avec empressement? Rabbi Elazar Nazaria Savar, Rabbi Elazar Nazaria pense, Maï chipazon et Misraïm. Il dit, c'est quoi le mot d'empressement? C'est l'empressement des Égyptiens. Quand ils vous ont pressé de sortir, c'était la nuit. Dépêchez-vous, sortez, vous allez gonfler ici, il n'y a que des problèmes depuis que vous êtes là. Ils nous ont pressés pour sortir. C'était la nuit. Donc au milieu de la nuit, parce que c'était là quand il est mort de premier-né, à ce moment-là, on arrête de manger. Et Rabbi Akiva savoir, mais Hipazon d'Israël. Rabbi Akiva dit non, Hipazon. L'empressement de Israël. Bien sûr. Quand est-ce qu'ils sont pressés? Le soir, ils ne sont pas pressés, ils sont restés, ils ont dit non, on mange, fini de manger, on part demain matin. Donc le lendemain matin, ils sont sortis. Et alors c'est là qu'ils sont pressés, hop, on se dépêche, on court. Alors, on peut manger jusqu'au matin, jusqu'à l'empressement de Israël le matin. Voilà la discussion. C'est la même chose qui enseigne la même chose. Comment? 5 dernières lignes. Il t'a fait sortir ton Dieu d'Égypte la nuit. Est-ce qu'ils sont vraiment sortis la nuit? Là-bas, on sait qu'ils sont sortis que le jour. Je l'ai voir comme c'est écrit, mais Mahorat à Pessah, il y a soumis Israël, il y a drama. Le lendemain de Pessah, les Israël sont sortis avec la main levée. Et mais la Met, c'est Trila, la M, Géoula, Mimba. Et seulement on apprend que la Géoula, la délivrance a commencé la nuit. Donc il n'y a pas de discussion. La délivrance c'était la nuit. La sortie c'était le matin. Toute la discussion elle est sur l'empressement. De quel empressement il s'agit? L'empressement des Égyptiens qui a eu lieu au milieu de la nuit à peu près, ou est-ce que c'est l'empressement de Israël qui a eu lieu le matin? Il y a écrit parle s'il te plaît aux oreilles du peuple. Hachem a dit à Israël, parle s'il te plaît aux oreilles du peuple et demande-leur d'aller emprunter aux Égyptiens de l'or, de l'argent, plein de choses. Après, il dit Rabbi Yanaï, la femme Akasha. Emprunté. Non, mais en plus, il a demandé de supplier. Et il a dit, supplie les Israël d'aller chercher. Il a dit à Moshe, je t'en supplie. L'air Vemorlaim va leur dire, les Israël, Mikem, s'il vous plaît, Shalom Misraim, allez emprunter aux Égyptiens. Quel est Chesed, les arts, des ustensiles en argent et en or. Chez le Maroto Tzadik, faut ne pas qu'ils disent le Tzadik, entre parenthèses, Avraham Avinu, Vavadum ve'inu atam kiyem bahem, va'chayken yesub b'chrojdador kiyem bahem. Que la promesse d'esclavage, il est accomplie chez les Israéliens parce qu'ils ont souffert pendant tellement de temps, mais qu'après, la promesse qu'ils vont sortir avec une grande richesse, ça n'a pas été accompli. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, d'aller demander aux Égyptiens beaucoup d'or et d'argent, comme ça vous sortez avec l'or et d'argent. En réalité, quand je me crois les besoin d'Avraham Avinu, s'il a promis d'aller le faire, mais seulement lui, il comptait faire ça dans la mer Rouge. Dans la mer Rouge, ils ont eu un butin extraordinaire. C'était rien par rapport, c'était 1000 fois plus qu'ils ont ramassé en sortant d'Égypte. Mais seulement comme il a dit, attends, mais Avraham Avinu, s'ils vont le voir, il va les voir sortir comme ça, sans argent, il va dire, ah, il se moque de moi là. C'est comme ça, il m'invite. C'est pas joli. Alors il ne veut même pas qu'il y ait une mauvaise pensée. D'entrée, dès la sortie d'Égypte, il faut qu'ils sortent à quelque chose. Alors il dit, demande s'il te plaît aux Israël qui ont demandé aux gens. C'était pas leur parole? Comment? C'était pas leur Non, là ils avaient rien. Ils ont demandé aux Égyptiens, prêtez-nous un peu d'argent. Pendant des années, ils n'ont pas été payés tout ça, donc c'est pas emprunté, c'est pour ça, mais ils ont dit prêtez-nous. Parce que si tu vois quelqu'un, est-ce que tu connais quelqu'un qui va dire donne-moi 1 kilo d'or et te dire oui? Tu lui dis emprunte-moi.
Égyptien, toi. Eux, ils travaillent pendant une Ouais, mais lui, il te Ouais, mais dit, ça, c'est esclavage. l'Égyptien, il te dit, toi, tu es mon esclave, tu te payes pas, ça n'a jamais été payé un esclave. Alors, c'est pour ça qu'il ne va jamais te donner, mais là, Hachem, il a mis une certaine grâce dans les yeux de d'Israël. Quand il demandait aux Égyptiens, tu peux me prêter s'il te plaît un peu d'eau coulier? Je dis, des couliers? Je n'ai pas. Il dit, ah bon? Pendant qu'il y avait l'obscurité, là, j'ai vérifié, je sais que dans le tiroir là en haut à droite, il y a une belle parure complète avec des diamants. Ah, oui, c'est vrai, je m'en rappelle, je l'avais oublié ça, là, tiens. Là, tiens. C'est comme ça qu'ils ont pu récupérer plein d'argent. Alors les Israéliens ont dit à Moshe Rabbeinu, ah, ça suffit, laisse-nous rien que sortir, ça, rien qu'on sort déjà, après on va demander de l'argent. Machal Adam Shayach Habouch Betassoum, ça ressemble à un prisonnier qui était donc en prison. Vaillant on lui a dit, les Béné Adam, les gens lui disent, moi aussi notre Alemahav Betassoum, notre Nilacham Mamon Arbe. Demain tu sors de prison avec un beau pactole. Vaillant lui leur a dit, pas du tout, Vakashem Ikem, s'il vous plaît, aussi Uni Ayom, venez Vakashem, faites-moi sortir aujourd'hui, ne me donnez rien. C'est comme ça que les Israéliens ont dit à Moshe Rabbeinu, laisse-nous sortir, laisse tomber cette histoire pour emprunter l'argent, c'est bon, chemin, c'est pas grave, rien qu'on sort. Vayash Inum, c'est écrit, les Égyptiens, ils l'auront donc prêté. Amar Rabbi Amim et la Mèche Inum Baal Kocham, de l'envoi qu'ils auront prêté, malgré eux, qui c'est qui n'était pas trop content dans l'histoire, qui c'est qui a été forcé, et Kadamre Baal Kocham de Misraïm, et Kadamre Baal Kocham d'Israël. Il y en a qui disent que c'était les Égyptiens qui ont été forcés finalement, parce qu'ils n'avaient pas le choix de prêter, d'autres qui disent que c'est les Israéliens qui ont été forcés. Et on explique. Baal Kocham, il dit Baal Kocham de Misraïm, l'irtiv vous ne va être baït halek shalal. Celui qui a dit que les Égyptiens ont été forcés parce que c'est écrit que la maîtresse de maison a débarrassé le butin, elle est obligée de partager un peu lui. Il a donné un premier juif, voilà la parure. Et le deuxième il toque. J'ai vu que dans notre tiroir il va y avoir une autre parure. Et toi aussi tu as vu, tiens. C'est Halloween. Halloween. Halloween, pas avec des beaux moments là. Donc c'était Halek Shalal, c'est-à-dire que la maîtresse de maison, elle devait distribuer le butin. Pourquoi ils ont dit le soir de Hosser, Ben Israël, ils ont profité, ils ont pris tout. Ils n'ont pas pris, pas bon. Ah bon? Juste de regarder, ils regardent. Ils regardaient, ils ont pas il a dit aux Égyptiens, nous on ne prend rien en cachette. Tu nous donnes, tu nous donnes. Ils ont vu, ils ont regardé. Ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont juste regardé. Voilà, le repérage. Mandamar Baal Kocham d'Israël, Mishom Asoy. Celui qui a dit que les Israël, en fait, c'est eux qui étaient forcés. En fait, parce qu'ils n'avaient pas envie, ça fait du poids pour sortir après. Comme le fait qu'ils ont les bagages, les trucs, et tu vois, non, mais c'est. Ouais, casse pas la tête. Jette les habits, t'inquiète pas. La preuve que non, tu vois, ils n'avaient pas tellement envie. Ehye Asher Ehye, Akash Boukhou a dit à Moshe Rabbeinu, je serai celui que je serai. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Amala Akash Boukhou, Moshe l'a dit à Akash Boukhou à Moshe, Lechem Olem l'Israël, va dire à Obné Israël, Ani Haïti Machem Beshabudze, Vani Machem Beshebud Malchuyot. Dis-leur qu'ils ne s'inquiètent pas. Comme j'étais avec eux pendant cet exil, je serai avec eux pendant tous les exils. Avant les Fanav, il a dit Riboun sur la maître du monde. Elle, ça suffit, ils sont déjà dans l'exil. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y en a un autre qui arrive. Il y a un autre exil qui arrive, je serai avec vous aussi. C'est pas bon, laissez tranquille. Fais les sortir de cet exil. Après, on verra. C'est pour ça, à ce moment-là, il a dit à Kajboukhou, Lechem Alaim va leur dire, Ehye chez la Hanya Lechem. Celui qui était avec vous pendant cet exil, il m'a envoyé chez vous. Sans faire allusion à l'autre exil. Il a plus dit Ehye Asher Ehye. Il a dit Ehye chez la Hanya Lechem. Celui qui était pendant l'exil, Kajboukhou qui était présent pendant cet exil avec vous, celui qui m'a envoyé, donc vous saurez. C'est Kajboukhou qui a changé le champ, ça dit quand même. Ameni Hashem Ameni. Là, en fait, on revient encore une fois avec Eliyahu Navi. On a ça, une petite parenthèse qu'on en revoit, parce que, comme on a vu Ehye Asher Ehye, donc cette formule de répéter Ehye Asher Ehye, et Aneni Hashem Aneni, ça ressemble beaucoup. Réponds-moi Hashem, réponds-moi, donc c'est la fameuse histoire avec Eliyahu Navi, les idolâtres, quand elle a prié pour que sa prière soit exaucée et que ça marche, que le taureau soit brûlé par Kadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Ulama, Amar Eliyahu Anani, Shnim Bamim, pourquoi Eliyahu Navi l'a dit 2 fois réponds-moi. Réponds-moi Hachem, réponds-moi. Mais la main Yamar à Eliyahu, parce que ça va nous enseigner quand Eliyahu l'a dit devant Hachem, Ribono Shel la maître du monde. Anani Sheteret Esh Men Hachamim, réponds-moi que tu fais descendre du ciel. Ça c'est une chose. Vetochal Kol Asher la Mizbar, et donc elle consume tout ce qui est sur Mizbar. Vanani Shetaser Dartam que Shelé Amrou Maser Shafimem. Et je t'en supplie, réponds-moi également
que leur esprit soit apaisé et qu'ils ne croient pas que c'est de la sorcellerie que j'ai fait. J'ai des morts comme ça, comme il a dit, parce que c'est écrit que des fois, pourquoi il fait, il met dans le cœur des gens de comprendre, même que tu fais un miracle, il fait un truc comme combien de fois des gens, tu leur dis des miracles, tu leur dis des histoires de fou, tu dis, c'est n'importe quoi, mais il a fait comme ça. Ah d'accord alors. Et un ami, il aurait pu passer pour un ridicule. S'il avait fait tomber le feu du ciel, les gens disent, mais c'est de la sorcellerie. Il n'aurait pas su quoi répondre. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est Hachem, et il dit sorcellerie, Hachem, sorcellerie, Hachem, il n'a rien fait, c'est lui bredouille. C'est pour ça qu'il a prié que je vous prie, mais dans le cœur des gens, ils comprennent vraiment que c'est que je vous prie qui a fait ça. Nous, la Mishnah. Mais maintenant on passe à Shacharit. À partir de quand on peut commencer à faire le schéma de Shacharit? On n'a pas répondu. Comment? Comment tu peux passer à autre chose? On n'a pas Répondu à quoi? Ouais, répondu à la première question. Toi, des avis différents. À partir de quand on peut commencer? Pour Arvit, on n'a pas répondu, on a donné tous les avis, mais c'est l'Agma, ça fait jamais elle n'a pas le rôle de Halakha. Shulchan Aruch, après il est venu pour trancher l'Halakha. L'Agma, on a fini à Arvit, on a dit toutes les avis. Tous les avis, tous les cas, tous les avant, après, on a fini avec Arvit, ça y est. On passe à Shacharit. À partir de quand on peut commencer à faire le Kratima de Shacharit? Mais Shakir ben Techelet et Lavan, à partir du moment où on reconnaît, on arrive à faire la différence dans le noir, entre le bleu azur et le blanc. Comme les cécides, tu vois, les cécides, dès qu'il arrive à faire la différence, c'est bon ce qu'il fait à ses jours pour. Rabbi Eliezer Omer ben Techelet les quartiers. Rabbi Eliezer dit non. Ça c'est trop tôt. Il faut que ce soit un peu plus tard. C'est le moment où tu arrives à faire la différence entre le bleu azur et le vert. Vert pour c'est deux couleurs qui se ressemblent un peu plus, parce que le blanc c'est trop facile à reconnaître. Entre le bleu et le blanc. Jusqu'à quand on va faire le Kratima de Shacharit? Adamet Sahama. Le premier il a dit jusqu'au lever du soleil. C'est-à-dire normalement déjà on peut plus le faire. Non pas encore. D'après lui il nous reste encore une demi-heure pour le faire. Jusqu'au lever du soleil. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi dit non, on peut aller jusqu'à la troisième heure. Parce que nous on sait que le Kratima on peut le faire au lever. Et les rois se lèvent à la troisième heure en général. Les rois se lèvent à la troisième heure. Donc ça veut dire. Troisième heure de la journée à compter du lever. Donc on a pas et le lever du soleil c'est quoi? Là le lever du soleil en ce moment ça va faire 7h moins quart à peu près. Donc ça rajoute 3 heures. Et se lever on a vu dans la première Mishnah que le roi David s'est levé. Combien d'heures? Au milieu de la nuit. Avant le milieu de la nuit. D'accord, avant le milieu de la nuit. Ça c'était jamais là, c'est ça. 3 heures avant ça? Avant, ou non? Avant le net? Ouais. Non, avant les autres rois. C'est 9h avant les autres. 8h exactement. Donc en gros quoi, ce serait jusqu'à 10h, c'est 10h même pas. À peu près. Aujourd'hui ça correspond à peu près à ça. J'ai pas de soucis avant. Comment? J'ai jamais un cas, ce là. Les rois, quoi les rois? Parce que le roi, c'est normal, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est un hein. Tout le monde travaille pour lui, les serviteurs ils sont là à la maison pour faire le travail, les servantes pour la cuisine. Qu'est-ce qu'il fait? Sauf ceux qui étudient la Torah comme David Améler qui se levaient avant même le milieu de la nuit, donc lui c'est autre chose. Il a un autre objectif. À Kohen et Kandaïlar, celui qui vient après passer ce délai, c'est pas comme si qu'il a rien fait. Parce que l'inamida, par exemple, quand tu fais hors délai, bon, l'inamida c'est encore particulier, mais normalement on aurait pu dire qu'entre parenthèses c'est comme des bracha et vatala. Mais le Shema Israël non, parce que le Shema Israël c'est de la Torah. Si tu lis des psukim de Torah, c'est une étude de Torah. Donc finalement, si tu l'as fait en dehors de son temps, tu as raté la mitzvah de faire en son temps, c'est sûr. Mais c'est comme ça que tu as étudié la Torah. L'Agma va nous expliquer un peu tout ça. Maïdan Terilat et la vanne, qu'est-ce que ça veut dire faire à partir du moment où on fait la différence entre le bleu azur et le blanc? Si c'est à partir du moment où je fais la différence entre une pelote de laine bleu azur et une pelote de laine blanche, ça mais même la nuit on le voit. Bleu et blanc, c'est facile. Hein. Le blanc c'est très très clair la nuit, le bleu c'est plus sombre. Donc même la nuit on le voit. Et la ben techilat sheba et la van sheba, seulement en fait c'est à partir du moment où j'arrive à faire la différence entre le bleu et le blanc mais qui sont dans la même pelote. Dans la même pelote, il y a une partie qui est teinte, une partie qui a la teinture où n'est pas arrivée. Donc là, à ce moment-là, il y a des petites zones un peu blanches. Et là, pour retrouver ces zones un peu blanches, il faut attendre la journée, parce que la nuit, c'est très difficile de voir ça. Parce que c'est à peine. Tu forces. Tania, la Bata enseigne. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit,
Mishakir ben Zev le Kelev. À partir du moment où on arrive à reconnaître la différence entre un chien et un loup. Il faut la connaître. Comment je vais la connaître? Rabbi Akiva Omer ben Hamor la Rabbi Akiva dit à partir du moment pour faire la différence entre un âne et un âne sauvage. Il faut aussi connaître la différence. Le berger. Voilà, il faut être berger ou travailler avec les animaux pour savoir. Vaharim disent Misheir et Havero Rahok Arbamot Vakirin. À partir du moment où, à 2 mètres, quand tu vois un ami, tu le reconnais. Non, mais là, dans ce cas-là, c'est sûr que non. Parce qu'Armé, il a dit c'est prononcé juste avant. Donc, eux, ils pensent, mais parce qu'il faut se mettre aussi dans l'état des choses de l'époque. Parce que là, on a les lampadaires et compagnie. Mais va sur l'autoroute, ou dans les endroits où, en campagne, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas du tout. C'est l'éclairage de la lune, alors on parle. Comment? On parle d'éclairage de la lune ou pas? Ouais, l'éclairage de Hier, la on va lune. sortir de la salle, on avait 2 sangliers, 2 sangliers? 2 petits. Ils sont descendus de montagne. Ils sont quoi? Sangliers. Amar Ravuna. Tu ne dors pas le soir. Il a dit Ravuna, Alaha Kaharim. L'Alaha est comme les Kaharim, c'est-à-dire que à partir du moment où à 2 mètres on reconnaît un ami. Un jour. Sœur. C'est comme ça que eux pensent. Mais après, le Shouchan c'est pas forcément comme ça qu'ils tranchent. Amar Abaye, il a dit Abaye. Les tfilin kahirim, les kratema kevatikim. Il a dit que pour les tfilin, il faut faire comme l'Achirim, c'est-à-dire que on commence à mettre des tfilin à partir du moment où on voit un ami à 2 mètres. Et pour le kratema, il faut faire comme le vatikim. C'est-à-dire qu'il y a un seul, il y a ni depuis quand, ni jusqu'à quand on fait le kratema, il y a un seul moment. C'est juste avant le Nes. Parce que d'Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan vatikin, il y a combien de temps Achama. Les vatikin, donc les chassidim, certains chassidim qu'on appelle les vatikin, c'est les jeunes qui sont. C'est des chassidim spécialement pour ce moment-là. S'ils sont au niveau du net, s'ils sont à fond dedans. Ponctuel. Très ponctuels. Donc automatiquement, c'est que juste avant le. Voilà, on fait juste avant le Nes pour arriver à la Mida après le Nes. Le lever du soleil. Premier rayon du soleil. Tanama Mahachi, on enseigne dans une braïta, Vatikin Yogomen Otamanan Sahama, Kdeshesmor Gola Litfila, Limsamet Palal Bayom, le Vatikin terminé, donc le Kratchema juste avec le lever du soleil, afin de pouvoir juxtaposer Gal Israël avec la Mida et se trouver à faire la Mida en pleine journée. Juste premier moment où je peux faire la Mida, donc le premier rayon de soleil, boum, je fais la Mida. Pour tellement que je veux la faire, de suite j'attaque. Il commençait par ça. C'est comme si quelqu'un fait une course. Je suis là en train de faire la course, je veux temporiser, quand il m'a dit, à partir de 6h30 par exemple, je peux faire la Mida. Si j'attends 6h30 pile, je fais ma Mida. Il est sans faire chier. Non, je fais toute la prière avant. Ah. Je commence tout avant, 30 pile, on attaque la Mida. C'est comme ça les laisse. C'est une bonne chose, pourquoi? Parce que tu montes à beaucoup quand tu es très, tu vas tellement tu aimes ces mitzvot que tu es prêt à faire la première seconde qu'on peut la faire, tu y vas. Amar Abizar, elle a dit Abizar, Maïkra, où c'est qu'on a vu dans le passage que c'est bien? C'est écrit Yiraou Harim Shamesh. Ils te craignent avec le soleil. Avec le lever du soleil directement, déjà, dès que ça se lève, ils commencent à te craindre déjà. Mais je n'ai rien d'endori, mais avant la ligne de génération en génération, ça c'est la suite du passage qui n'a rien à voir avec nous. Et il a témoigné Rabbi Yosef ben Eliakim, Mishum Kana Kadishat Berushalayim. Il a témoigné Kola Somer Gola Litfila et Nonizo Kolem Kulo. Alors il a dit une phrase sympathique que tout celui qui finit Gal Israël et il enchaîne la Mida de suite sans interruption, il n'aura pas de problème toute la journée. Alors Amar Abizira Ve'ana Samre Ve'izake. Il a dit comment? Moi j'ai eu des problèmes. La garantie ne marche pas à 100%. Amar le Bema Izak. Il a dit c'est quoi ton problème? Il a dit Damtaït à Salve Malka. Il a dit parce que le jour où j'ai fait ça, on m'a demandé d'aller chez le roi pour lui amener des myrtes. Parfum. Alors il a dit genre j'ai perdu du temps, j'ai pas que ça à faire. En plus quand je vais chez le roi, tu sais que toujours tu peux risquer d'avoir des problèmes, va savoir pourquoi il te fait venir pour quelque chose, il te fera autre chose, comme dans les contrôles fiscaux. Quand il vient là, il te prend toujours autre chose, c'est la même chose. Tu vas chez le roi, tu dis amène-moi les myrtes, ciao là-bas, tu dis pourquoi tu n'as pas travaillé, pourquoi tu as touché comme ça, là, ça c'est bon. Laisse tomber. Moi on est du long du cœur. Alors il lui a répondu, il lui dit mais attends ami, mais voilà le Meavagra, le Merzapé Malka, il dit mais pas du tout, là-bas c'est une récompense. C'est très bien de pouvoir aller voir le roi, c'est une misère de voir le roi, même un roi goy. Damar Rabbi a dit la route c'est comme Israël, un homme doit toujours courir pour aller voir un roi juif.
il avait non seulement un roi juif, il a fallu même un roi goy. Chez Nizke, parce que s'il a le mérite, il y a Frin del Malach Israël Malachim. Il verra la différence qu'il y aura entre les rois goy d'aujourd'hui et le roi juif qui arrivera quand il Mashiach. Ce sera tellement aimé. Mais pour comprendre, comme c'est la différence, il faut que tu vois le roi goy. Donc quand il y a un roi goy qui vient, tu vois, le président Sarkozy avec tes motos et tout, qui vient les mobilettes, quand il vient, tu vas, il faut que tu ailles voir, tu vois comment c'est. C'est genre un peu beau. Mais quand un Mashiach, tu vas voir que c'est autre chose. Ça sera les avions, les canaux, tout arrivé, ce sera autre chose. Sarkozy, il rentre à côté. Hollande. Hollande maintenant. Excusez-nous, allez, c'est le président. Alors, Bon, ça, je sais qu'il est gars Israël, notre proche de il n'a pas de problème. c'est ce qu'il a dit, il a promis qu'il n'y a pas de problème. Mais attends, La ça garantie. veut dire que pour cet homme-là, voir le roi, c'était un problème. C'est ça? C'est ce qu'on fait, les potes. C'est ce qu'il pensait. On fait toujours ça. On s'est dit, c'est un problème. Comment Pourquoi c'est un problème Un petit problème. Non, mais c'est un problème. Ça veut dire que tu m'as promis qu'il n'y aura pas de problème. Un petit. Voir le roi, c'est pas... C'est un petit problème. C'est un problème. Ah non, regarde, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce qu'on m'a. Parce que moi, je fais attention à ça avec ça énormément. Mais regarde, des fois, tu dis un petit mot au téléphone comme ça, que tu regardes 2 minutes avant. Tu t'es manqué. Faut enchaîner dessus. Galet Ah, le téléphone, c'est pas le... c'est non, mais tout, même les 3 pas, il vaut mieux le commencer avant, comme ça tu attaques dessus. Bah, direct. Gal Hachem, ça va. Gal Israël, Hachem, ça va Tiftar. Enfin, il faut juste mettre un temps de pause. Gal Israël, Hachem, ça va Tiftar. J'ai des trouvailles de commencer après Gaël Israël. Tu peux le commencer même avant. Comme ça, moi, tu enchaînes dessus. Mais si, imaginons, quelqu'un prie vite, et il fait Gaël Israël, il attend le cas jusqu'à qu'il va... Ah, mais c'est pas bien, parce que là, tu rates. C'est pour ça qu'il faut. Alors, il faut s'arrêter Il prévient que ça va être un peu avant. Allez, il faut se dépêcher, il ne reste pas beaucoup de temps. Amar les Rabbi Leoula, il a dit Rabbi Leoula, Kaïlit, la Atam, quand tu vas monter en Israël, Shaïm Bishlama de Rav Brona, Ahi, va demander un peu le bonjour de Rav Brona, mon frère, et Mamad Kalachabura, devant tout le monde, d'Adam Gadalou, parce que c'est un grand monsieur, et sa mère Mizot, il est très très heureux dans le Mizvot. Zimna Hada une fois, sa mère Goulet Fila, il avait réussi à faire Gal Israël juste avant la Mida, sans faire d'interruption. Mais la pasik Chocham, il pouvait coller au main. Toute la journée, il avait le sourire dans la bouche. Non, pas pour ça. Tellement content que. Elle m'a dit, mais Echima, c'est Samir, comment on peut faire juste après Gal Israël la Mida? C'est impossible. Pourtant, Rabbi Yochanan, il a dit, Batrila ou Omer, Hachem Tiftar, avant de commencer la Mida, il y a une phrase introductive qui est Hachem ouvre mes lèvres, on fait agiter la terre pour que ma bouche prononce sa prière. On le passe au Omer et à la fin, il y a une phrase pour conclure. Il y a eu la telle me que mes paroles sont en agrément devant toi. Donc en tout cas, il y a une phrase qui me bloque contre Gal Israël et la Mida. Hachem Tiftar, c'est une phrase qui a été rajoutée. Il y a une interruption. Amar Rabbi Lazar, Tehe Bitfela Shel Arvit. Il a dit, d'accord, alors, pas pour Shachrit, pour Arvit. Il y a le Fadji, c'est ce qu'il Il a dit, va Amar Rabbi Yochanan, Ezeu Ben Aolam Abba, Ezeu Oua Somer Gola Bitfela Shel Arvit. Bitfela Shel Arvit. C'est les mêmes, non? C'est toujours Hachem. Non, il a dit, non, excuse-moi, Chaim. Il a dit, quand est-ce qu'il faut faire Hachem Tiftar? Et il a dit, dors vite. Le matin, on fait directement Gal Israël la Mida sans Hachem Tiftar. Le soir, on fait Hachem Tiftar. On n'y aura pas un collé Gal Israël la Mida. Il m'a dit, mais comment? Mais il nous a dit Rabbi Yochanan que c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui méritera le monde futur, celui qui juxtapose Gal Israël la Mida dort vite. On va poser, t'inquiète pas. On va poser ces questions. Et là, Rabbi Lazar, Tehe Bitfela Amitra, il a dit, c'est quoi? Mets Hachem Tiftar dans Mitra. C'est pas de problème. Mitra, il n'y a rien, pas chrétien, il n'y a pas Gal Israël, il n'y a rien. Ravaché, Marafelotem a collé, Ravaché, dis pas du tout, on peut dire même que Hachem Tiftar, il faut le mettre sur toute la Midot. Kevan Nekva ou Arabanan Bitfela, qui Bitfela est la mienne. Puisque les Khamim l'ont, c'est eux qui l'ont rajouté, ça fait partie de la Mida. La preuve, c'est que si tu n'expliques pas comme ça, Arvit et Chima Samir, comment, comme il a dit Michael, comment d'Arvit on peut juxtaposer? Comme l'a dit Chaim également. Ve'abaïle Marashkivenu, mais il faut faire Ashkivenu. Et donc tu peux encore au moins juxtaposer. La Kevan Takinu Rabban Ashkivenu, qui gola resta la mer. C'est comme les Chaim, c'est eux-mêmes qui ont instauré Ashkivenu, c'est comme si c'est un prolongement de la prière. Achalami, Kevan Nekva ou Rabban Betfila, qui Betfila resta la mer. Ici aussi c'est pareil. Comme Hachem Tiftar s'est introduit par les Chachamim, c'est eux qui l'ont mis. Alors, ça fait partie de la prière également. Comment? Pas une chose, c'est tout. Ah, je donc ce serait quoi? Ce serait la Mida? Ça fait partie de la Gal Israël, c'est la suite de Gal Israël. Ouais, d'accord, donc on n'enchaîne pas Gaël Israël et la Mida. Non, parce qu'on considère que ça fait partie, c'est la suite de Gal Israël. Il y a pas qui a marqué
Batel Le et passage Artabis. égale Israël et après on enchaîne avec la Arlit. Biblia. Après Gazel et Artabis. Mais c'est pas grave, on a dit tout ce que les Chaim ont instauré, ça dérange pas. Parce que ça fait pas. Ça fait pas Il y a un Efsek. cycle. Ah, Ah, ça fait pas. Et tout ce que les Chaim ont instauré, ça fait pas Efsek. Efsek, c'est quand toi tu rajoutes quelque chose que les Chaim n'ont pas rajouté. Donc, même si Ashkivim, ça n'a rien à voir, etc. Chaim, non. Dans celle du matin, il y a un enchaînement qui est vraiment direct. Oui. Tandis que celle d'Arlit, il y a quand même une. C'est vrai, mais comme c'est pas toi qui le fais, ça se rajoute, c'est le Chaim qui t'en demande de le faire, c'est comme si que c'est. Tu es parti tout droit. Alors, l'Agmadimir dit, voyons. Aïnou le raton de Refi, Mashma le Basof, Mashma Mekara, Debaïna le Memar. Maïtaman Takinu Rabanan, Lachar Shmone Esri Bachot. Les mots Mekara, très belle question. You les raton, ça veut dire qu'ils sont en agrément mes paroles, les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Hachem, mon rocher, mon délivreur. Alors, cette phrase-là, on aurait très bien pu la mettre au début comme à la fin. Elle passe aussi bien à Hachem, mes paroles que je vais te dire sont en agrément. On aurait pu le dire au début, on aurait pu le dire à la fin. Mashma le Basov, Mashma Mekara. Alors, on m'a dit pourquoi est-ce qu'on les Chaim l'ont instauré à la fin? On aurait pu le mettre au début. On doit demander Chazbaruch à la fin. Non, On dit Rasson que non. toutes mes paroles seront. J'aurais pu dire aussi, voilà, que je vais faire une prière maintenant. Il raisonne que toute la prière que je vais faire maintenant, pourquoi pas? Amar Rabbeinu Bered Rabbi Shimon Pazi, ou il voulait Amaro David, et là l'achar, Shmonesri Parashiot. Tu as la réponse comme il faut. David Amelech a dit You les raton après 18 Elim. Comme on a 18 brachot. Lesquels du sud? Depuis le premier jusqu'au 18. Il y en a 19. On va arriver. 18 Elim, c'est ça. À la fin de 18 Elim, il y a You les raton. Alors c'est quoi? C'est le fameux Yassan après. Même You les raton, il vérifie, il verra nul, il va dire sur le gol. Le même. Comme il a dit après 18 Elim, nous aussi, on le dit après 18 brachot. Alors, les Ferrat avec Noraban, la Chash Menesre Brachot. Alors, il m'a dit comment Anayar, il y a ta viande, mais il n'y a pas 18 Elim, il y en a 19, c'est à la fin du tête. Mais la Nida, c'est fait après David Amelech. Bien sûr, bien après. Pourquoi tu dis que c'est pas Alors, Ça rend mieux dans la tête. alors, Rahim, donc il m'a dit comment il n'y en a pas 18, il y a 19 Elim. Alors, il m'a répondu Ashrei, je fais la Marak Shogrim, Had la Parashaï. Nous, on considère que les deux premiers Elim, c'est un seul. D'Amar Abouda, mais Bered Rabbi Shimon Pazi, parce qu'il a dit Abouda, on nous Rabbi Shimon Pazi. Kuv Gimel Parashat Amar David, Vola Amar Alalivia, Atira va Mepanatat Shel Hashem, Shenemar, Itam Muhatayim Minaras, Hashem Adonam, Hashem Hashem Alleluia. Il a dit 103 Télim, a dit David Amelech. Et il n'avait pas encore dit le mot Alleluia. Remercie louer Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à ce qu'il a vu la chute des Rechaïm, Itam Muhatayim Minaras, que Hashem va éliminer les Rechaïm de la terre. À ce moment-là, il a dit Halaluka. Et là, il m'a dit, mais et ça, Hamé Kouf Gimel, Kouf Dalet, là-bas, il n'a pas 103, il en a 104. C'est à la fin de Bachin Nafshi. Bachin Nafshi, c'est le Kouf Dalet. Alors, comment tu me dis que c'est après 103? Et la Shamina, Shrei, Shelamar Hashugim, Hadna Parashaï. Ça montre donc tu vois bien qu'en fait, les deux premiers Télim, c'est un seul. C'est pour ça que, comme ça, on a la réponse à toutes nos questions. Le premier et le deuxième, c'est 1. Donc, ça fait que du coup, je sais plus au 104, c'est au 103. Et chez nous, tu sais plus au 19, c'est au 18. Tout marche très bien. D'Amar Rabbi Shimon Nachmania Mar Rabbi Yochanan, Kol HaParasha Shayta Havel al David, Patar Bashre Siem Bamashre. Et d'où on sait que pourquoi on a cherché juste le 1 et le 2? Pourquoi pas le 3 et le 4 qui font 1? Pourquoi pas le 4 et le 5? Parce qu'on a une règle qu'on nous a appris. Tous les télim que David il aimait beaucoup, il a commencé par Ashri, il a fini par Ashri. Et vous savez qu'on a vu ça. Patar Bashre, il a commencé par Ashri, Ashaish, premier. Et à la fin du deuxième, c'est écrit Ashri Kol Hosebo. Heureux tous ceux qui se couvrent, qui ont comme protection Kadosh Baruch Hu, qui se mettent en dessous Kadosh Baruch Hu. Donc Ashri, ça montre bien qu'en fait c'était encadré. C'est comme une ouvre sur la parenthèse Ashri, ferme sur la parenthèse avec Ashri. Donc ça montre bien que c'est un seul télim, le 1 et le 2. Voilà pourquoi on a choisi le 1 et le 2 qui vont ensemble.